C'est un tableau qui me plaît beaucoup. J'étais un peu inquiète parce que je ne pouvais pas m'imaginer vraiment comment est-ce qu'on peut faire un tableau après une conversation. Mais il y a deux symboles qui sont les deux qui vraiment m'ont marqué le plus. Le rouge, pour mes yeux, ça c'est les flammes du crématoire d'Auschwitz. Oui, hein. oui. Et le violoncelle, ou l'instrument qu'on voit à côté, c'est la musique qui m'a sauvée grâce à ma sœur qui était membre de l'orchestre d'Auschwitz et qui a pu avoir un peu d'influence pour ces salauds qui voulaient tous nous tuer. Et donc c'est pour ça que je suis sortie du camp grâce à la musique finalement. Si vous regardez bien, vous avez un violon et un violoncelle. Ah bon? Le violon est à gauche, c'est vous. Le violoncelle est juste après, c'est votre sœur. Et ceci s'inscrit dans une forme féminine, très féminine, puisque vous avez presque le corps d'une femme qui est en sombre, qui est en plus sombre. Parce que vous avez trois couleurs en fait. Vous avez l'or, le marron clair et le marron foncé, qui est en fait une résonance à la femme, aux deux femmes que vous êtes. C'est deux femmes. Il ne s'agit pas d'un violoncelle d'un homme ou d'un violon d'un homme. C'est deux femmes qui sont ensemble, qui ont résolu la féminité profonde qu'elles sont toutes les deux. Leur attachement l'une avec l'autre, on sent qu'il y a une espèce de grande symbiose entre vous, toutes les deux. Et le blanc, alors pour vous, le blanc c'est quoi? Ça c'est la liberté. Hein. Là c'est rouge, c'est la fumée, c'est les cris, c'est l'horreur. Et puis là il y a la lumière. Et alors vous avez raison, parce que c'est exactement ce que je pense. Je pense que le blanc donne... Le blanc n'a pas de couleur, hein. C'est une non-couleur. Oui. Et c'est une zone de franche liberté. Et c'est en même temps la neige pour moi. Parce que pour moi, Auschwitz, c'est la neige. Je suis allé à Auschwitz sous la neige, oui. Et il faisait tout le temps très froid. Très froid. Et Auschwitz-Birkenau, j'entends. Hein. Oui. Et tout ça, c'est un monde de sépulcral, de blanc, oui. Mais en même temps, comme vous dites, c'est un endroit qui est immaculé. Et si vous regardez en bas très discrètement, oui. Dans le tableau, vous voyez trois lettres, F-O-I, foi. Car je vous ai posé la question, croyez-vous en Dieu? Oui. Il m'a dit, oui, j'ai la foi. Oui. Et c'est, je vais vous dire honnêtement, vous êtes l'une des rares personnes que j'ai rencontrées qui ait vécu cette expérience épouvantable des camps et qui ait gardé la foi. Vous êtes une des rares. Il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes. Oui. J'ai rencontré 30 personnes jusqu'à présent. Et il y en a très peu d'ailleurs. Très peu. Si vous êtes dans la misère totale, vous vous dites la seule chose qui peut m'aider maintenant, c'est le bon Dieu. Et je crois que c'est pour ça que vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui ont cet argument, qui disent si Dieu a pu permettre une chose pareille, on ne peut plus croire en lui. Et moi, je ne me suis jamais dit ça. Voilà. Je crois que c'est un peu les gens qui n'ont jamais eu la foi, qui tombent terriblement malades, qui ont un cancer ou je ne sais pas quoi, et tout d'un coup, la seule chose qui leur reste, c'est de prier. Donc c'est une... ça vous sauve. Vous avez prié à Birkenau? Oh, bah, beaucoup. Ah oui. Beaucoup. Et à Belsen aussi, hein, parce que Belsen, c'était pas beaucoup mieux. Hein. Non, c'était, je crois, pire même. Non tout le monde dit que c'était pire que... Je vais vous dire, c'était pire dans le sens que, premièrement, il n'y avait pas de four crématoire. Mais vous êtes... Auschwitz, c'était très propre. Vous savez, comme les Allemands, ils sont, hein, il faut toujours que tout soit astiqué et propre. Vous voyez jamais rien, vous voyez pas de cadavres, vous voyez rien. À Belsen, on vivait parmi les cadavres. Vous les aviez à côté, finalement, quand on ne pouvait plus rester dans les
les baraques parce qu'il faisait tellement chaud aussi, c'était le mois d'avril, mais il faisait terriblement chaud. Mais les cadavres étaient partout, on était assis, on essayait de prendre un peu de l'air frais. Il y avait des cadavres partout. Alors, pour ça, Belsen était pire, parce que c'était totalement bordélique, parce que rien ne marchait, rien ne fonctionnait, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus à manger, sauf si on s'organisait, et finalement, nous, on en a trouvé un petit peu, autrement, on ne serait pas là maintenant. Mais il n'y avait pas cette peur à Belsen qu'il y avait à Auschwitz tout le temps, parce que, et même à Belsen, on avait la peur, parce que les SS, avant qu'ils se sont sauvés, ils ont dit, ne croyez pas qu'on va vous libérer, mais ceux qui passaient dans le four crématoire le soir ou le jour après, parce qu'il y en avait tellement, on les choisissait dans la journée, on les enfermait ensuite dans une baraque nue. Quand on m'avait choisi pour passer du côté où il y avait tous les gens qui étaient à moitié morts, dont je faisais partie, j'ai quand même eu le courage de m'approcher d'un SS et je lui ai dit « Je suis la sœur de la violoncelliste ». Et là, il m'a donné un grand coup de pied dans le cul et je suis passé de l'autre côté. Difficile de vous dire exactement qu'est-ce que je donnerais si j'avais à faire un titre à ce tableau. C'est très beau et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est trois choses qui sont très très importantes et que j'espère qu'ils vont impressionner les gens autant que moi, que c'est le feu, le sang, la musique et la liberté.